Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. J'ai l'impression d'avoir 15 ans et de retourner quand je faisais YouTube un peu en secret dans ma chambre. J'ai pas de trépied, vous êtes empilés sur des caisses de chaussures. C'est chez moi dans mon appartement, donc c'est un peu le bordel. On voit mon aspirateur, on voit mes fringues ici. Mais on va faire comme si de rien n'était. En tout cas, je suis trop contente pour vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant tout, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, que tout se passe bien. Je pense que ça a été un peu une rentrée spécifique pour tout le monde vu que ça faisait un peu 8 mois qu'on était en vacances ou qu'on était entouré de personnes. Voilà, c'était un peu bizarre la rentrée, mais j'espère que tout s'est bien passé et que vous êtes heureux et épanoui, c'est le plus important. Je viens vous parler aujourd'hui en vidéo d'un projet que je suis trop contente d'enfin pouvoir vous en parler. Je pense que si vous me suivez sur les réseaux, vous avez dû voir. C'est les 2 paires de sneakers que j'ai designées avec la marque ASICS en exclusivité chez Courir. Je suis née en 1999 et j'appartiens à une génération créative et libre. Je rêve, je me réalise. J'incite les jeunes à s'aimer, à s'assumer. J'ai la conviction qu'il faut bien s'entourer dans la vie. Et c'est pour ça que j'ai choisi de collaborer avec une marque qui me ressemble. Je m'appelle Clara Mars et j'avance avec ASICS. Je suis trop contente de pouvoir enfin vous en parler parce que ça fait depuis très longtemps qu'on en parle et qu'on s'en occupe. Donc je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé, le déroulement, je vais vous raconter un petit peu l'histoire sur les paires de chaussures et surtout l'histoire sur mon logo 99 qui me tient énormément à cœur. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire une vidéo YouTube pour préciser un peu plus de quoi ça parlait et de quoi ça aspirait. Et du coup voilà, c'est parti, j'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti, je suis trop contente. Alors je pense que vous devez tous connaître la marque ASICS. Au cas où, si vous ne la connaissez pas, c'est une marque à la base de sport, chaussures de sport, c'est une marque japonaise. ASICS qui signifie Anima Sina in Corpore Sano, c'est du latin. Merci les cours de 5e, qui veut dire un esprit sain dans un corps sain. Alors déjà rien que le slogan je l'adore parce que je marche vachement sur la psychologie, un esprit sain dans un corps sain, tout ce qui est sain, les gens autour de nous faut qu'ils soient sains pour avoir une routine saine, c'est un peu le plus égale plus de Léna si vous voulez. Moi je suis vachement aussi dans ce délire là. Je vous explique le déroulement. J'ai eu un rendez-vous avec ASICS en février 2019 et ils ont voulu avoir un rendez-vous avec moi, donc je suis allée les voir dans leurs locaux. Moi avant de travailler avec toute marque c'est important pour moi de rencontrer l'équipe pour voir si humainement parlant ça marche entre l'équipe et moi parce que parfois ça arrive dans la vie de pas s'entendre avec des personnes, mais vous savez parfois vous cliquez pas avec des personnes, c'est la vie, c'est humain, c'est normal. Donc c'est pour ça que moi c'est important de rencontrer chaque équipe avant de travailler avec une marque parce que ça peut ne pas coller, ce qui est normal, c'est la vie. Et du coup bref, j'ai rencontré la marque et je les ai adorés. Ils ont de très beaux locaux à Paris avec une véranda au dernier étage avec un showroom sur toutes leurs paires de sneakers. Et donc moi je connaissais cette marque ASICS mais plus pour le sport, leurs chaussures de sport, de running et tout parce que mon frère fait beaucoup de marathons. Si vous suivez un peu tout ça, vous savez qu'ASICS c'est les premiers là-dedans en termes de chaussures de sport, c'est les meilleurs littéralement, ils sont incroyables. Donc mon frère quand je lui ai dit que j'avais un rendez-vous chez ASICS, il était fou. On a eu ce rendez-vous chez eux donc ça s'est très bien passé, les équipes je les adore. Tous mes projets se sont aussi bien passés les uns que les autres, ils ont tous su respecter mon univers et moi j'ai toujours respecté l'univers de la marque en question, mais alors avec ASICS ça s'est vraiment passé main dans la main. Et donc on a eu ce rendez-vous et je me souviens je suis allée au dernier étage donc avec cette véranda voir le showroom et je vois une tonne de paires de sneakers. Je savais qu'ASICS faisait des sneakers mais je n'étais pas consciente qu'ils en faisaient autant, qu'ils avaient autant de paires de sneakers et il y a des paires qui sont tellement fraîches et j'étais là mais je savais pas que vous avez autant de paires de sneakers et ils étaient là d'où le rendez-vous avec toi, on aimerait bien que tu designes 2 paires de nos sneakers et j'étais juste trop contente parce que j'ai tellement de paires de sneakers chez moi, j'adore ça, je trouve que ça fait toute une tenue. Je suis vachement sneakers, je préfère largement mettre un prix dans une paire de sneakers qu'un sac à main, genre vraiment. Je suis un peu un garçon manqué, chez moi toutes mes copines elles veulent toutes mes paires de chaussures. Donc je les ai vues en février 2019, ça a été un peu une galère parce que juste après, la semaine d'après je partais pour 5 semaines en Argentine pour mon tournage Disney et on devait un peu se dépêcher parce que designer sur une paire de sneakers ou même faire des sneakers ça prend énormément de temps. Je vais vous raconter pourquoi. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais le droit de designer sur des paires de ASICS qui étaient des modèles déjà existants bien sûr. Donc j'ai choisi la Japanese qui est la paire basique de chez eux mais coup de cœur énorme, je l'adore, c'est mon bébé, c'est mes préférés, je dors avec littéralement. Et je voulais prendre une paire plus sport, j'ai choisi la GL 1090. Pourquoi cette paire-ci? Parce que entre temps ASICS m'avait envoyé plein de chaussures et tout trop mignon et en fait j'ai essayé ces paires de chaussures et je suis pas du tout chaussures de sport de base mais alors je vous jure que si vous avez l'occasion d'essayer un jour en magasin, mettez vos pieds dans des paires de GL 1090, c'est les chaussures les plus confortables de la planète Terre. J'ai l'impression, vous voyez la pub Kinder où les gens ils sont dans un nuage comme ça, j'ai l'impression que mon pied
pied il est comme ça dans l'image. À l'intérieur elles sont vraiment extrêmement confortables et je suis tombée amoureuse de ce modèle. Surtout qu'en plus chez ASICS il y a une femme qui s'appelle Olivia qui travaille là-bas, qui est vachement chaussures de sport. Elle a un style de folie, j'adore son flow. Du coup je la voyais mettre des chaussures de sport tout le temps, j'étais là ok on va prendre ce modèle et c'est trop frais. Et en fait j'ai énormément de retours me disant que ça c'est leur préféré alors que je pensais plus que c'était la Japan la préférée et toutes mes copines elles préfèrent celle-ci et tout, donc je suis trop contente. Vous mettez ça habillé full black, full white, c'est trop beau. Donc bref, j'ai choisi ces deux paires de chaussures. Comment ça s'est passé? Pour les designer ou en général pour faire des paires de chaussures, ça se passe sur du papier. Donc en fait c'est sur des feuilles et vous avez tous les détails, les couleurs dessinées sur des feuilles. Et en fait c'est très compliqué pour moi d'imaginer la paire de chaussures sur du papier. Et en fait à partir du moment où tu valides ce papier, t'as la feuille, t'es là ok bon ce dessin, ces couleurs, cette sneakers me plaît. Ça part au Japon, ils valident, nanana, ils créent un modèle de la paire. Donc un test, il la ramène et tout ça, ça prend 3 à 4 mois. Donc déjà c'est énorme. Et vous recevez la chaussure au bout de 3 à 4 mois, vous validez, vous êtes là, ok c'est celle-ci, il n'y a aucun défaut, tous les détails sont bons. Ça prend 4 à 5 à 6 mois pour faire toute la production de tout le stock de chaussures. Donc c'est long. Moi j'ai eu une galère, on a reçu cette paire de chaussures qui ressemblait pas à ça au début, au terme de couleur, et j'ai voulu changer. Donc ça a ralenti encore le processus. Mais comment ça s'est passé, c'est que j'avais une feuille blanche avec juste la chaussure dessinée et j'avais le droit de mettre les couleurs, les matières, tout ce que je voulais dessus, de A à Z. On a tout refait. Je vous avoue que j'ai fait plutôt simple. Bon, je les ai aussi designés en février 2019, donc évidemment ça fait 1 an et demi, donc les couleurs changent, mais j'en suis toujours aussi fan. Et je vous avoue que moi ça fait 1 an que je les ai dans mon placard, que je n'ai pas le droit de les porter, j'étais là. Donc j'ai choisi des touches orange. Pourquoi orange? Parce que je sais pas pourquoi, j'adore le orange. J'ai toujours des petits détails de orange, même chez moi, ou sur mes sacs, si je peux les personnaliser, je mets toujours des petits détails de touches d'orange. Je sais pas pourquoi, j'adore le orange, ça me parle vachement. Donc celle-ci de base c'était noir orange. Quand je les ai reçus j'ai fait non c'est un peu brut noir, on va mettre du bleu marine. Donc j'ai mis du bleu marine, donc avec des matières différentes, et on a mis les détails ici en orange. Je les ai pas trop non plus changés et j'ai pas trop fait un truc de folie parce que moi j'adore les sneakers qui sont simples, trucs simples qu'on peut porter partout avec tout. Et déjà pour moi ça je trouve ça vachement coloré, mais je les adore, je les adore. Alors on m'a posé la question sur Instagram, est-ce que je peux les prendre en chaussures de sport à l'école? Je vous avoue que moi à l'école quand je faisais du sport je portais n'importe quoi comme chaussures. Je ne suis pas qualifiée pour vous dire si oui sinon, mais je vous avoue que moi j'aurais totalement porté ces chaussures en sport. C'est déjà le 10,90, le confort, tout y est avec le design et tout, donc vous pouvez y aller, ça vous fait plaisir, avec grand plaisir. Donc voilà, les petits détails de la semelle à l'intérieur. Il y a aussi une paire de lacets orange qui vient avec la paire. Et moi j'adore mettre une paire de chaussures en lacets bleu marine, une paire de chaussures en lacets orange. Je garde les autres lacets pour les mettre sur mes pantalons pour faire des ceintures et en plus ça fait un raccord avec les chaussures. Tout est pensé dans les détails. Et les deuxièmes paires, la japonaise, pareil, je voulais qu'elle soit très simple. Ce qu'on a changé, bon déjà la semelle on peut retrouver. Ici, je l'ai faite en gomme parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais en février début 2019, c'était un peu la mode d'avoir les semelles. C'était un peu à la mode que ça soit un peu transparent ou en gomme. Bah du coup j'ai voulu suivre la tendance et même je trouvais que ça faisait un détail et ça changeait un petit peu plutôt que la full sneakers white qu'on voit partout. Malheureusement le problème avec la gomme c'est que ça prend vachement la saleté. Bon après moi ça fait 1000 ans que je les porte et je fais n'importe quoi avec, mais vous passez un coup de coton avec un peu d'eau ou un produit spécifique pour les chaussures, je vous assure que ça part. J'ai rajouté mon petit logo 99 en orange ici et pareil en fait c'était trop bien parce qu'ils étaient là. Alors le logo tu veux le graver, tu veux le broder, tu veux le nanana, genre vraiment tous les détails ont été réfléchis de A à Z en termes de matière, de comment on fait. Là c'est par exemple là c'est comme des autocollants où il y a écrit ASICS et là on l'a fait chauffer sur la chaussure. C'était juste incroyable de voir tout le processus. J'ai rajouté un petit bijou 99, je sais si on va pouvoir voir, qui est juste devant et moi j'adore le porter, le mettre en collier et j'en suis juste fan. Et j'ai mis la languette tout en noir. Pourquoi noir? Parce que je trouvais que ça rajoutait une touche d'originalité. Moi je me souviens que sur mes paires de chaussures à l'école je les gribouillais au crayon papier ou au feutre ou quoi, et du coup ça m'a rappelé un peu ça et du coup voilà, ça change un petit peu. Languette noire, hop, gomme, blanc, elles sont trop belles et elles viennent avec une autre paire de lacets. C'est des paires de lacets blancs avec le logo 99 dessus, donc ça c'est un peu plus original si vous voulez un peu plus accentuer la paire. Moi pareil, je mets un lacet noir sur une paire, un lacet blanc orange sur une autre paire et le reste je le mets autour de ma taille en ceinture sur mes pantalons. Donc j'adore mes petits bébés, elles sont trop belles et j'en suis tellement fière et je les porte tout le temps, je les saigne tout le temps. Chaque fois que j'avais des amis à la maison j'étais là, t'as vu mes paires et tout, parce que du coup pendant 1 an et demi j'avais le droit de montrer à personne, j'avais pas le droit de les porter. Je vous avoue que 2-3 fois je les ai portées, j'avais pas le droit de les porter de base et je me souviens qu'une fois j'ai croisé une abonnée qui m'a dit ah mais elles sont trop belles tes chaussures, elles viennent d'où? J'ai fait ah bah c'est ASICS. En tout cas j'en suis trop fière et maintenant je vais vous expliquer un peu ce qui se cache derrière mon logo 99. J'avais le droit de choisir un logo, un mot, un univers, une couleur qui va tourner autour de ce projet. Voilà, je pouvais prendre les voitures, les chiens, je pouvais prendre ce que je voulais, mais je voulais prendre un truc profond parce que je me suis dit les projets comme ça ils tombent pas 2 fois dans la vie, c'est énorme. Et même moi comme je fais pas beaucoup de projets, quand j'en fais j'aime bien qu'ils soient marqués par une vraie signification derrière. Donc j'ai choisi le logo 99. Pourquoi 99? Parce que déjà c'est des chiffres qui me parlent beaucoup. Le 3, le 6, le 9, c'est 3 chiffres qui me parlent énormément, qui m'ont toujours parlé. 99 visuellement parlant je trouve ça très esthétique
esthétiquement beau. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais bon, Clara qui invente des mots, c'est pas nouveau. Et en plus de ça, c'est mon année de naissance. 99, je suis née en 1999. Donc tout ça me parlait. Je leur ai dit, bah, je veux que le logo soit 99. Ils m'ont dit, d'accord, super, mais pourquoi? Quelle est l'histoire? Et je leur ai dit, déjà, c'est mon année de naissance, mais c'est un hommage à toute cette nouvelle génération, la génération Z. On appelle ça la génération Z, la génération des petits nouveaux avec les réseaux sociaux, tout ça. Évidemment, il y a des points négatifs et positifs avec cette nouvelle génération. Les points négatifs de cette génération, bon, la génération Z, vous connaissez les réseaux sociaux et tout, c'est que à cause des réseaux sociaux et tout, de cette technologie, il y a beaucoup plus de harcèlement, de cyberharcèlement, de comparaison, de remise en question. Et c'est d'ailleurs pour ça que chaque année, je soutiens la cause du harcèlement, du cyberharcèlement depuis mes 16 ans. J'ai eu la chance de remettre un prix à l'Elysée en soutenant cette cause. C'est une cause qui me tient énormément à cœur parce que à l'époque, quand j'ai commencé à soutenir cette cause, j'ai eu de la chance parce qu'avec la communauté que j'avais la chance d'avoir une voix et d'être plus écoutée. Et je me souviens que à l'époque, c'était beaucoup de vieilles personnes qui travaillaient dans l'éducation nationale et tout pour le harcèlement. Ils étaient là, c'est le truc classique, c'est les populaires du lycée qui vont harceler les moins populaires. C'est un schéma classique et j'étais là, mais non, mais ça va tellement plus loin que ça, le harcèlement. Ça va dans tous les sens. Moi, je sais que c'était plus par des profs, c'était plus par des filles, par mes propres copines. Enfin, c'est pas juste le cliché, c'est la populaire qui va bully le moins populaire ou quoi. J'étais trop contente de pouvoir aider et de pouvoir un peu changer cette vision des choses-là à l'époque et c'est pour ça que chaque année je soutiens cette cause. Quand je peux, je soutiens énormément cette cause. C'est une cause qui me tient à cœur. Donc évidemment, dans cette génération Z, il y a des points négatifs, le harcèlement, le cyberharcèlement, tout ça. Mais il faut savoir dire quand ça va aussi et savoir se féliciter quand il faut. Et je trouve que cette génération, elle est incroyablement belle. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je suis tellement fière de nous parfois. Cette génération est belle parce qu'on est une génération libre. On a une voix d'expression qui à l'époque n'existait pas. On s'écoute tous aujourd'hui dans notre société par rapport encore aux inégalités hommes-femmes, aux inégalités des couleurs, des religions évidemment, mais je trouve qu'on a fait une énorme évolution, une énorme avancée tout de même. Pareil pour les LGBT, ils sont beaucoup plus acceptés qu'avant. Évidemment il y a des pays qui les acceptent toujours pas, évidemment il y a des hommes ou des femmes qui n'acceptent toujours pas ça. Je regroupe pas tout le monde bien sûr, mais faut dire que ça a évolué et qu'on est une génération libre. Et en fait je voulais faire passer ce message que un enfant de n'importe où il est, s'il a accès à internet, à un réseau social, il peut partir de rien, avoir un rêve, travailler, il peut se battre et il aura plus de chances de se faire voir, de se faire écouter, de se faire entendre. Voilà, maintenant on voit sur les réseaux sociaux les gens qui créent des boutiques, qui créent des business, qui créent leurs propres trucs, qui ont des débats, qui veulent soutenir des causes, des associations, tout ça, et les jeunes ils sont beaucoup plus impliqués là-dedans et je trouve ça très très beau. Il faut savoir dire quand ça va et je trouve qu'on est une très belle génération qui aspire à énormément de créativité, de prise de parole. Il y a moins de tabous, moins de clichés. Évidemment je fais une généralité mais je trouve ça très beau et c'est aussi un coup d'épaule pour moi, pour me dire bravo parce que je suis très dure sur moi-même et je me dis jamais bravo et je me souviens de la Clara à l'époque au lycée, au collège, on n'y était pas du tout et aujourd'hui je peux être fière de moi et c'est en fait c'est un hommage aux jeunes, à cette génération qui est très beau, on est beau, on est fort et à chaque fois j'en parle avec mes amis, je suis là mais t'imagines quand nous on sera parents, comment ça aura évolué, on aura plein d'amis où des parents ce sera des filles et des filles ou des garçons et des garçons, plein de trucs nouveaux, évidemment il y en a aujourd'hui mais il y en aura plein et ça sera pas bizarre et nos enfants à nous, on trouvera pas ça bizarre et tout et je suis juste trop fière de nous et trop contente. Donc voilà, c'était un peu l'hommage à cette génération que je voulais rendre. Je vais vous montrer ma petite boîte que j'ai créée. C'est une grosse boîte orange en plexi. Elle est trop belle, il y a écrit Clara Mars 99 ASICS que j'ai envoyé à toutes mes copines. J'ai fait un dîner de lancement pour la sortie des chaussures et c'était un dîner de lancement avec toutes mes copines. On était assises dans un hôtel à Paris, c'est le jardin du Faubourg, avec un chef cuisinier incroyable. L'hôtel il est très beau, si vous avez l'occasion de boire un verre là-bas ou de juste le visiter un jour, c'est très très beau. Et on était là dans la cour en plein mois de septembre sous 30 degrés, incroyable. Ils m'ont organisé un dîner de folie, j'avais l'impression que c'était mon mariage, des décos de fou. Et j'ai invité 10 copines, influenceuses ou des copines qui font autre chose. Pourquoi que 10? Parce que déjà bon, Covid, il y avait des restrictions, on a tous dû faire un test de Covid, nanana et tout. Mais en fait au final c'était mieux parce qu'on voit tellement les gros événements avec tout le monde. C'était trop bien d'être assis à un dîner avec 10 copines, c'était trop sympa. Et en fait c'est des filles qui m'ont inspirée ou à qui j'aspire ou c'est des filles qui sont fortes, qui sont belles, qui ont du chien, qui en veulent dans la vie et c'est des filles qui m'inspirent. Donc merci aux filles d'être venues et j'ai passé une soirée juste incroyable, j'étais tellement heureuse, c'est une des 10 plus belles soirées de ma vie, largement. Mais merci en tout cas aussi à vous, merci à tous vos messages, merci à ASICS, à Eric, à Olivia, merci à mon attaché de presse Nicolas, sans qui je ne serais là aujourd'hui, avec les filles Manon, Louise et Hermine qui m'ont aidé sur ce projet, merci à ma maman qui m'a suivie
tout au long de cette collaboration. Merci à ma famille, merci à vous tous. Je sais pas trop comment terminer cette vidéo, j'espère que les chaussures vous plairont. Elles sont disponibles donc chez Courir, en magasin et sur le site internet. Et si vous allez en magasin au mois de septembre, durant ce mois-ci, vous verrez ma grosse tête en vitrine partout. C'était hyper impressionnant, je suis allée visiter le magasin Courir des Halles à Paris et je vois ma grosse tête partout, les affiches, les trucs, j'étais comme ça. Je comprenais rien. Merci, je suis trop contente et j'espère qu'elles vous plairont. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, des photos si vous voyez les vitrines ou si vous essayez les chaussures. J'ai trop hâte de voir tous vos retours. Sur ce, je vais vous laisser passer une bonne fin de journée et merci pour tout parce que sans vous, je ne serais pas ici aujourd'hui. Donc voilà. Merci du fond du cœur.